Bonjour, nous abordons l'erreur du moine Pélage et la réponse de saint Augustin et du concile de Carthage. Le moine Pélage est né en 360 et mort en 422. C'est un moine irlandais qui commet des erreurs doctrinales, à savoir qu'il refuse la transmission du péché originel, qui est en fait fondée sur Romains chapitre 5, quand il est dit « en Adam tout son péché », et il minimise l'importance de la grâce. En tant que moine, il considère qu'il est un ascète, un pénitent, il jeûne, il prie, et par sa propre force, il sera sauvé. Il n'a pas besoin de la grâce divine parce qu'il se considère comme fort et peu atteint par le péché originel. À cela, deux réponses. La réponse du concile de Carthage en l'an 418 et la réponse très longuement formulée par saint Augustin. Alors, on ne va pas expliquer tout saint Augustin dans sa controverse contre Pélage, parce que c'est subtil et c'est très long. On va retenir l'idée clé, l'idée importante. C'est que saint Augustin ne va pas prendre Pélage sur le plan moral. Après tout, ce moine a une vie morale à peu près bonne. Il ne commet pas de gros péchés. Il va prendre Pélage sur le plan christologique. Il lui dit en gros ceci. Eh bien, Pélage, tu considères que tu n'as pas besoin de la grâce. Autrement dit, qu'une partie de l'humanité, les moines et les ascètes, n'ont pas besoin de la grâce. Or, Jésus-Christ, nous dit les conciles, c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme, avec une âme, pour nous donner le salut. Il s'est fait homme complet. Et si une partie de l'humanité n'a pas besoin de la grâce, ou si une partie de toi-même n'a pas besoin de la grâce, c'est comme si tu disais que ce n'était pas nécessaire que Jésus devienne un homme complet, que ce n'était pas nécessaire que Jésus assume toute la nature humaine. Et donc, ton erreur, elle contredit les enseignements dogmatiques des conciles. Voilà comment parle saint Augustin. Le concile de Carthage a mission d'être sobre, d'être extrêmement précis, ce sont des petits canons de quelques lignes, et il va citer l'écriture sainte. Parce que le concile de Carthage voit aussi les choses sur un plan pastoral, et il voit que l'erreur de Pélage aura des conséquences très graves, parce que si on minimise le péché originel, et si on minimise l'importance de demander la grâce, eh bien on va tout droit à la sensualité et au relâchement moral. Même si l'erreur est partie d'un moine et d'un ascète, elle va produire l'effet du relâchement des mœurs, par orgueil, par indépendance de Dieu, par autonomie, par séparation de la grâce. Ça, le concile l'a très bien vu. Donc, le concile prend le problème au sérieux, il répond en réaffirmant le péché originel et sa transmission à la nature humaine. Alors, le vocabulaire est encore assez simple. Le concile rappelle la lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 5. Et puis, le concile rappelle les paroles du Christ, notamment en Jean, chapitre 15, verset 5. Le concile dit « Le Seigneur ne dit pas « Sans moi, vous pouvez le faire plus difficilement ». C'est-à-dire, sans moi, vous pouvez faire le bien plus difficilement.
Mais le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, autrement dit, le Concile souligne que la grâce du Christ nous est indispensable pour réellement faire le bien. Le Concile souligne aussi la première lettre de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il, Jésus, est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Alors, Pélage, il connaissait ce verset, mais il disait « Oh, mais c'est pour rendre le moine humble. » Et puis le moine, il confesse le péché du monde, mais pas le sien propre, puisqu'il n'en fait pas. Et le Concile souligne ce verset et il dit « Nous, la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire que chacun de nous est impliqué. Chacun de nous commet le péché. Et les pères de ce concile de Carthage, qui connaissaient aussi des saints et des vrais ascètes, et des moines plus spirituels que ne l'était Pélage, savent bien que ceux qui progressent dans la sainteté progressent en même temps dans la conscience du péché. C'est-à-dire que leur conscience devient plus fine. Et ils se rendent compte du moindre mouvement d'égoïsme, d'orgueil, d'impureté, de colère qu'ils ne maîtrisent pas bien, du manque de charité, du manque de foi. Les saints ont une sensibilité exquise et ils savent qu'ils sont pécheurs encore plus que les gros pécheurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont habités par des démons. Alors, le concile de Carthage, il souligne ce verset de la première lettre de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Vérité exigeante en un sens, mais vérité tout court. Vérité réellement spirituelle. Alors ensuite, ce même concile s'intéresse au baptême des petits-enfants. Et effectivement, si on a conscience que le péché originel est transmis à la nature humaine, eh bien on se soucie de donner la grâce du salut aux petits-enfants qui n'ont pas encore fait de péché personnel. Donc le concile en parle. Alors il en parle d'une manière un petit peu soucieuse que ces petits-enfants n'aillent pas en enfer, parce qu'en fait il faut déjà que je vous dise que saint Augustin est aussi celui à partir duquel on ne parle plus de la bonne nouvelle du Christ aux défunts. Et alors, à partir de lui, on commence à se poser des questions sur, que deviennent ceux qui n'ont pas connu le Christ et qui ne sont pas baptisés. Donc, l'enfer va se remplir. Mais après, quand on va retrouver la bonne nouvelle du Christ aux défunts, c'est-à-dire grâce au catéchisme de l'Église catholique tout récent, 1998, on va avoir des idées un petit peu plus équilibrées sur la question. Donc, ce n'est pas le sujet principal du concile de Carthage, qui est tout de même la question de la grâce et de la justification, et la réponse à l'erreur de Pélage, erreur que l'on appelle aussi pélagianisme. Voilà. Merci, au revoir.